Salut, c'est l'Alsace insolite. L'or du Rhin de Richard Wagner. Vous connaissez, forcément. Eh bien, c'est pas une légende, il y a vraiment de l'or dans le Rhin qui est juste à côté de nous. Alors évidemment, c'est plutôt secret, mais comme c'est secret, ça nous intéresse. Et je vais vous présenter des vrais chercheurs d'or du Rhin. Salut tout le monde. Salut Eric. Salut Alain. Salut. Alors, t'as trouvé de l'or? Ouais, un petit peu, oui, des petites paillettes, oui. J'ai préparé une bâtée pour toi, ça fait une bâtée. Et en fait, tu vas prendre du sable ici, là. Tu vas en prendre 3 pelletés comme ça. C'est bon, on va s'arrêter là. Alors, c'est pas une légende, on trouve vraiment de l'or dans le Rhin. Oui, oui, il y a de l'or. Oui, il y a de l'or dans le Rhin, oui. C'est de l'or qui vient des Alpes, donc qui a fait 300 km. Et en fait, c'est pour ça que c'est que de la poudre. On m'a raconté aussi qu'il y avait les paysans qui cherchaient de l'or et puis ça leur permettait d'arrondir leur fin de mois. Oui, en fait, les agriculteurs, les pêcheurs avaient le droit de repailler. Ça faisait partie des conventions, quoi. Là, normalement, tu as mis 3 pelletés, donc normalement, on devrait être aux alentours de 25-30 paillettes. Ah oui, je vais devenir riche. Si, ouais. Bien, on va se mettre comme ça. Et bien là, il faut secouer de façon à que tous les cailloux qui soient dedans, ils bougent. Et vraiment, il faut que ça bouge. Fort. Fort. Vas-y, plus fort. Voilà, comme ça. Et ça tourne, et tourne. Eh mais c'est sportif de chercher de l'or. Tourne un peu, va dans l'eau. Va un peu dans l'eau. Donc le sable noir, là, commence à venir. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Tu la vois, celle-là, là. Ah. Il y en a pas beaucoup. Dis-moi, il faut une autorisation pour chercher Oui, alors de l'or dans le normalement, il Rhin. faut une autorisation, oui. Regarde Dominique, j'ai de l'or sur le doigt. Ah ouais, magnifique. Tu peux pas faire de bague avec ça. Hein. Non, ça fera un peu juste. Tu m'en récupères 5000 et il y a moyen de faire un petit truc éventuellement, ouais. Éventuellement. Toi, Ouais. tu es bijoutier. dans la Exact, vie. ouais, tout à fait. Ouais. Comment t'en es venu à être chercheur d'or aussi? Bah écoute, c'est une suite logique, on va dire. J'ai toujours travaillé avec de l'or et de l'argent, des métaux précieux. Et le côté un peu aventure m'a toujours botté. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis venu à orpailler. En trouvant de l'or pour la première fois de ma vie, il y a quelque chose de super excitant. De magique. On Regarde. peut devenir addictif très, très, très rapidement. Hein. C'en est une, ça aussi, de... Non, malheureusement, Non. c'est Ah. un coquillage. Ah, voilà. Ouais. Alors là, Kevin et Léa, vous travaillez à deux. Oui, c'est ça. On fait ça en couple. Oui, à deux. Comment vous en êtes venu à faire de l'orpaillage? Alors nous, on a cherché un week-end d'été, une activité. Et Léa a trouvé Alain qui faisait des stages à Benfeld. Ouais, On y a été comme ça, comme des touristes. Et on a vu, c'est ça. et on y est retourné plusieurs fois. Et... Ouais, il y a ce petit côté recherche, on ne sait pas si on va gagner quelque chose ou pas. Comme les tickets jeux à gratter, c'est pareil. Sauf que là, on cherche nous-mêmes de l'or, c'est génial. Richard Wagner aurait été fier de vous. Vous nous montrez vos trésors? Waouh! C'est beau! Ça brille de partout. C'est vrai, ouf! Il y a de l'émotion, hein? C'est de l'or du Rhin. L'or du Rhin, il y en a beaucoup là. Hein. Ah, il y a 2 grammes. Salut! Voilà, voilà.